Bienvenue à cette leçon. Nous explorerons ensemble comment, en tant que Community Educator, nous pouvons co-construire un programme éducatif avec et pour nos groupes cibles. Nous apprendrons des méthodes pour répondre aux besoins de notre public cible et comment les motiver à suivre un programme de formation en le co-construisant. Le processus de co-construction se compose de 3 domaines qui contribuent tous à l'éducation. Le premier est l'individu. Le second est l'environnement physique et social. Et le troisième, ce sont les éducateurs. Dans l'apprentissage, la co-construction est une approche où l'accent est mis sur la collaboration ou bien sur le travail en partenariat ou encore sur la coopération et la coordination. La co-construction avec les apprenants aide à se développer dans de nombreux domaines, tels que la résolution de problèmes ensemble, mais elle enseigne aussi aux participants comment établir des relations au sein de leur groupe et avec les éducateurs. Il développe la capacité des apprenants à accepter et à recevoir un feedback, ainsi qu'à réfléchir librement. Quels sont les avantages? Cela crée un sentiment d'appropriation du processus d'apprentissage. C'est stimulant et agréable. Permettez-moi de vous dire quelques mots sur le contexte théorique de l'approche de la co-construction. Le terme y vient des théoriciens de l'éducation de la petite enfance, de Vygotsky et de Jean Piaget. Ils croyaient que nous pouvions apprendre d'un environnement où les apprenants interagissent les uns avec les autres à divers niveaux et apprennent à travers ces interactions. De nos jours, la méthode de co-construction est largement utilisée dans l'éducation pour adultes. Afin de créer une atmosphère propice à des interactions de qualité, les apprenants doivent être préparés à des situations telles que de l'apprentissage collaboratif et la culture du dialogue. Quelle est la différence entre la co-construction et les autres techniques d'apprentissage? Normalement, le contenu de l'apprentissage est ancré dans notre culture et il est difficile de séparer les deux. Les mythes, les tabous, les stéréotypes que nous apprenons de nos familles, de nos amis et de nos enseignants font tous partie de l'influence que la culture a sur nous. Lorsqu'en apprenant, nous entendons des informations qui contredisent nos mythes, nous essayons le plus souvent d'accommoder cette information plutôt que de changer nos croyances les plus profondes. La co-construction aide à changer les stéréotypes et à construire une nouvelle compréhension pour nous en tant qu'apprenants. Pour vous préparer à impliquer votre groupe dans le processus de co-construction, vous devez d'abord faire une analyse des besoins de la communauté. Vous pouvez vous rendre directement dans la communauté et organiser des réunions avec les principaux dirigeants pour mieux comprendre le problème auquel vous voulez faire face. Une autre possibilité est de faire une cartographie, une collecte détaillée d'informations sur la communauté. Une cartographie des foyers basée sur des critères sélectionnés comme l'éducation, la santé, le statut social, y compris des questions ouvertes sur des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez également réunir des petits groupes de discussion, de femmes par exemple, et discuter avec elles les questions les plus problématiques avec lesquelles vous devrez commencer. En organisant la recherche préliminaire, vous comprendrez les besoins de vos apprenantes et vous connaîtrez mieux leurs croyances, leurs perceptions sur le sujet d'apprentissage, ainsi que les méthodes d'apprentissage préférées. Et aussi pour comprendre de quel type de motivation elles ont besoin. Supposons maintenant que vous avez déjà fait la recherche préliminaire et que vous êtes prêt à rassembler votre groupe et à commencer à travailler.
N'oubliez pas que le plus important pour votre groupe à ce stade est d'assurer un espace émotionnellement sûr. Dans l'éducation des adultes, les apprenants ont très souvent peur de l'échec. Votre tâche est donc d'expliquer que dans la co-construction, tout le monde est gagnant. Il n'y a pas de perdant et pas d'idée bête. Le but est de donner et de recevoir un feedback et d'apprendre les uns des autres. Par conséquent, dans le groupe, les gens ont besoin de se connaître les uns les autres. Vous pouvez commencer par des activités relaxantes et amusantes comme les brise-glaces et d'autres jeux. Vous pouvez jeter un coup d'œil à notre boîte à outils pour les animateurs qui est sur notre site web et vous trouverez une variété de techniques qui pourraient vous être utiles. Ensuite, vous êtes prêt pour commencer la co-construction. Vous devez introduire des règles communes pour le travail de groupe comme éteindre son téléphone portable, ne pas interrompre et respecter l'opinion des autres participants, écouter attentivement, etc. On vous invite bien sûr à co-construire ces règles aussi avec votre groupe. L'objectif principal est de faire participer le groupe et de construire ensemble le produit commun. Dans ce cas, le programme de la formation. En ce qui concerne la co-construction, il existe deux variantes principales. La co-construction par processus et la co-construction par tâche. Dans les deux variantes, le travail en petits groupes et la discussion des résultats en plénière pour compléter le contenu se sont avérés fructueux. Parfois aussi, les rôles de l'éducateur et des apprenants peuvent être modifiés de sorte que chacun puisse expérimenter des positions différentes. Donnez la liberté à votre groupe d'être créatif et de co-diriger le processus. Quelques vérifications régulières sur l'ensemble du processus doivent être effectuées tout au long de la co-construction. Cela signifie qu'il faut poser régulièrement les questions. Qu'avons-nous appris jusqu'à présent? Sommes-nous toujours sur la bonne voie? Où allons-nous ensuite? Qui prend la tête de la prochaine tâche? Il est important de modifier les plans au fur et à mesure que les besoins pour tenir compte des acquis et des progrès. Vers la fin du projet, les évaluations et les séances d'examen sont importantes pour s'assurer que tout le monde a participé et contribué au processus. Vous devez le dire à votre groupe dès le début et les préparer au fait que la responsabilité incombe à tous les membres du processus. Alors, vous êtes prêts maintenant à commencer? Essayez-le et vous verrez comment votre travail au sein des communautés va changer dans tous les sens du terme. Nous vous le garantissons. Merci d'avoir regardé cette leçon. Nous espérons qu'elle vous a été utile et que vous serez intéressé de voir la prochaine vidéo sur la construction d'un espace sûr pour l'organisation des formations et d'événements pour attirer plus de femmes. Bye!